Oui, bonjour peuple de Dieu, vous tous qui nous suivez sur notre chaîne Yeswatiki Bisote TV. Au travers de notre émission Adorons l'Éternel, aujourd'hui nous allons accueillir une personne, un pasteur qui sera au rendez-vous ce matin. Donc soyez là, restez branchés sur notre chaîne et vous allez connaître qu'est-ce que l'importance de l'adoration. Bien-aimé dans les Seigneurs, toi qui es là en confinement, je vous souhaite un bon confinement là où vous êtes. Lavez vos mains, mettez vos cache-nez pour vous protéger de ces virus corona qui tue beaucoup de monde dans tout le monde entier. Alors, Marcel Mapunga, Maï. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, tel qu'on vous avait annoncé dès le début, ce matin nous accueillons l'homme de Dieu, le pasteur, qui est notre invité de ce matin au travers de cette émission de l'adoration. Là, adorons l'Éternel dans notre chaîne Yeswatiki Bisote TV. Notre papa est là, il va se présenter. Bonjour papa, bonjour. Comment vous allez papa? Par la grâce de Dieu, merci. Malgré le confinement. Ah oui, surtout ça. Quels sont les messages que vous allez donner par rapport à ces moments terribles que le monde a été de traverser par rapport au... C'est de se confier, de s'attacher au Seigneur. Parce que nous avons notre refuge, c'est le Seigneur. C'est lui qui doit nous protéger. Sans lui, la Bible dit nous ne pouvons rien faire. Donc nous conseillons aux enfants de Dieu de s'attacher, de compter plus au Seigneur, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous délivrer. Et voilà, je suis très content parce que vous m'avez invité dans votre émission. Et laisse que l'Éternel puisse vous bénir. Merci vraiment beaucoup papa. Les enfants de Dieu ont envie de vous connaître. Vous êtes votre nom. Vous êtes le pasteur de quelle église? Vous venez d'où? Où se situe l'église par rapport à vous? Moi, c'est le pasteur Élisée Bontoke. Je suis le pasteur titulaire, le responsable de la vision mondiale liée sur Tiki Bisote. Là, on est dans la commune de Kisenso sur l'avenue Kalemba. Donc, c'est là que nous œuvrons pour le Seigneur. Merci beaucoup, peuple de Dieu. C'est notre pasteur Élisée Bontoke. Il est le responsable de la communauté Chapelle de Vie Maranatha. Il n'est pas venu seul ce matin, il est venu avec ses chants, des adorateurs, parce que c'est une émission de l'adoration. Nous devons connaître l'intimité, la profondeur avec Dieu. Comme on dit toujours, avant toute chose, la première place, la première position, on doit les remettre à notre Dieu. Comme les adorateurs sont là, on doit adorer ces dieux-là pendant un tout petit moment. Donc j'ai remis la parole entre les mains des chants, entre les adorateurs, que vous nous entonnez un cantique qui peut nous amener encore dans la profondeur. Alléluia. My God. Jésus. Alléluia. Alléluia. Yahweh Swana Yolokum Moyo Bongi Nakembo Mabolo Ngonyo Segumba Merayo Biloko Nyo Setatu Yahweh Swana Yolokum Moyo Bongi Nakembo Mabolo Ngonyo Segumba Merayo Biloko Nyo Setatu Yesu Yozali Nzambe Yesu Yozali Zibana Bongo My God.
Là où tu es à la maison, tu peux même adorer Dieu avec nous ensemble. C'est un moment d'adoration d'intimité avec les pères. Un moment où les vrais adorateurs doivent s'attacher à Dieu, entrer dans la profondeur de l'intimité. Bien aimé, que ces moments ne passent pas en vain. Prends un moment pour adorer Dieu. Mobimba na ngai nyonso esimbani na yo lone mobateli nango yawe yopesinga pema nini nasalela mingi bakufi lelo mingi bakobela molumone nosalela kolo Yesu 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 ya Yesu yozali Oui, bien-aimé, telle sa parole déclare, il est doux et agréable les frères et demeurer ensemble. Alléluia. C'est là qu'il déverse sa bénédiction. Je vous assure, peuple de Dieu, que ce matin nous sommes bénis parce que nous accueillons ce matin ces grands hommes de Dieu. La personne que le Seigneur a choisi ce matin afin de nous parler sur l'adoration. L'adoration comme une vie, où se trouve maintenant la place de l'adoration dans le monde entier ou dans notre pays, la République démocratique du Congo. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse les adorateurs au travers de ces moments de l'adoration. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'on peut rendre les acclamations à Dieu? Le rendre plus que les acclamations parce qu'il est heureux. Oui, bien-aimé, pendant l'adoration, c'est si difficile de sortir dans son intimité. Vraiment, merci beaucoup pour ces beaux moments. Sans plus tarder, on ira tout droit au beat. Vraiment, merci beaucoup, papa, pour les chants. Nous voyons que vous avez effectué un grand travail lié à la spiritualité sans cessant quand même. Amen. Vraiment, pour ça, je vous remercie. Merci. Alors, notre thème de ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, c'est intitulé l'adoration comme une vie. L'adoration comme une vie, nous voulons savoir l'importance, l'utilité de l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration peut apporter dans la vie d'un adorateur? Comment est-ce qu'un adorateur peut vivre? Quels sont ce que l'adorateur peut faire et ce qu'il ne peut pas faire? Alors c'est pour cela que notre papa va nous expliquer. Premièrement, papa, j'ai dit encore bonjour. Bonjour. Parce qu'on était déjà à la profondeur. Okay. Vraiment merci. Ma première question est la suivante sur celle-ci. Qu'est-ce qu'est l'adoration? L'adoration, merci pour la question. L'adoration n'est rien d'autre que la reconnaissance de la puissance, de la suprématie de Dieu. C'est la reconnaissance. Pour adorer, il faut reconnaître. On ne peut pas adorer celui qu'on ne reconnaît pas. Pour ne pas aller loin, c'est ça. En un mot, l'adoration, c'est la reconnaissance. Tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas, celui que tu ne reconnais pas. On reconnaît qui? Celui qui a fait quelque chose dans sa vie, dans ta vie. Si on n'a rien fait, on n'adorera pas. Si on a donné, on aura un retour. En fait, l'adoration, c'est la reconnaissance. Waouh, ça c'est tellement spécial, peuple de Dieu. Alors, pour cela, j'arrive à comprendre dans la Bible, lorsque le Seigneur a dit que l'adoration, c'est connaître la personne que vous adorez. Vous adorez, mais vous ne savez pas la personne que vous adorez. Amen. Donc, en bref, l'adoration, c'est la reconnaissance. Pour mieux adorer, il faut connaître la personne à qui vous adressez votre adoration. Vraiment, merci beaucoup, papa. Notre deuxième question est que qui peut adorer? Qui peut adorer? C'est lui. C'est une bonne question, merci. Qui peut adorer? C'est celui qui a reconnu. C'est l'homme.
Vous savez, si la Bible nous qualifie, la Bible nous dit qu'il y a des hommes animaux et il y a des hommes spirituels, il y a des hommes charnels. C'est par rapport à la reconnaissance. Celui qui ne reconnaît pas son Créateur, il ne sera pas adoré, parce qu'il y a des gens qui adorent les hommes. Il y a autant de Mobutu, les gens ont adoré Mobutu. C'est parce qu'ils n'ont pas reconnu Dieu. C'est lui qui peut adorer, c'est l'homme. Mais qui c'est lui qui reconnaît, qui est classé parmi les hommes spirituels? Quand on a l'esprit de Dieu, vous savez, si on a classé, on a appelé beaucoup de gens des hommes animaux, des hommes animaux par exemple. C'est parce que ces gens en eux n'ont pas l'esprit de Dieu. La Bible dit que c'est l'esprit qui produit en nous le vouloir et le faire. Pour faire quelque chose qui va plaire à Dieu, donc tu dois avoir la puissance de Dieu. L'esprit de Dieu en toi te poussera à adorer Dieu. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui chantent dans la chair sans esprit. Et lorsque tu chantes sans esprit de Dieu, dont tu n'es rien. Qui peut adorer? C'est celui qui a l'esprit de Dieu. C'est celui qui est poussé par l'esprit. En un mot. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, papa. J'aimerais un peu que vous puissiez me simplifier cette chose. La parole de Dieu dit ceci, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais si je pars encore aussi loin, la Bible dit, l'adorateur, l'heure est venue, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais par rapport à la louange, la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais pourquoi pendant les moments de l'adoration, l'Éternel a conditionné l'adoration simplement que l'heure est venue où les vrais adorateurs. Par là, peut-être j'arrive à comprendre que tout celui qui n'est pas un homme spirituel peut louer l'Éternel. Mais par rapport à l'adoration, je ne sais pas. Si c'est réservé pour certaines personnes, je ne sais pas. C'est ça justement. C'est ce que je viens de dire. L'adoration est réservée à ceux-là qui ont l'esprit. C'est celui-là qu'on appelle vrai adorateur. Mais la louange, même celui qui prend la bière, il peut louer. Ah, l'Éternel m'a fait ça. Nous entendons des gens dire que non, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui dit que c'est ça justement. Il peut louer Dieu parce qu'il a volé. On ne lui a pas attrapé. Mais celui qui adore, lui ne vole pas. C'est ça la différence. C'est celui qui craint Dieu. C'est celui qui marche avec le Saint-Esprit. C'est lui qui est dirigé par l'Esprit. C'est celui qui est appelé fils de Dieu. Donc un enfant, il y a une grande différence entre un enfant et un fils. C'est un fils qui adore, pas un enfant. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque l'héritier est encore enfant, il ne se diffère d'un esclave. Mais c'est celui qui devient fils. C'est celui qui a l'esprit du Père. Pour avoir l'esprit du Père, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Vraiment, peuple de Dieu, nous sommes bénis ce matin au travers de ces grands hommes de Dieu. J'aimerais un peu faire la comparaison au travers d'une chose, papa. Est-ce que l'adoration, c'est seulement les chants ou les cantiques rendus à Dieu, ou l'adoration doit provenir de la personne elle-même? Est-ce que la personne, l'adorateur, peut se faire aussi l'adoration lui-même, ou ça se limite seulement au travers des cantiques que nous adorons? Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons des frères qui peuvent aller faire la débauche, mais venir à l'église et adorer le Seigneur, en train de prier, pleurer, même tomber par terre. Mais ces frères-là, c'est un frère qui vole. Est-ce que l'adoration se limite seulement au travers des cantiques, ou l'adorateur doit vivre la vie de l'adoration? Je ne sais pas, par là, j'aimerais un peu que vous puissiez nous expliquer. Merci. L'adoration, c'est le tabernacle. Et si nous voyons le tabernacle, nous voyons la sainteté. Commençons par les parvis, les lieux saints, les lieux très saints. Donc s'il faut partager ces trois parties, nous allons comprendre que l'adoration, c'est toute une vie. En fait, l'adoration, ce n'est pas chanter. Non, non, non. Ce n'est pas ça. On chante quand? Lorsqu'il y a des fruits. Ce n'est pas toi qui vas chanter. Ce sont ceux qui vont te voir, qui vont dire que celui-là est réellement un enfant de Dieu. L'adoration ne vient pas de celui qui craint l'Éternel. Ce sont des gens qui nous voient, qui vont dire que celui-là c'est un enfant de Dieu. C'est ça. L'adoration, c'est toute une vie. C'est une vie, la vie de sainteté. Lorsque tu remets Dieu dans sa place, lorsque Dieu prend une grande place dans ta vie, c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est toute une vie. Une vie de crainte, une vie de simplicité, une vie d'obéissance, une vie d'attachement au Seigneur, une vie de... C'est ça. Lorsqu'on fait toutes choses par rapport à Dieu, c'est ça. Tu adores Dieu. Ce n'est pas chanter seulement. C'est le tabernacle. Donc nous aurons le temps d'en parler.
après d'autres émissions que l'Éternel va nous accorder, si vous nous invitez encore, nous reviendrons pour parler en long et en large sur l'adoration. Merci beaucoup. Wow. Vraiment, nous sommes bénis. J'aimerais que nous puissions prendre un cantique encore qui va nous amener à chanter parce que nous attendons vers la vie. Parce que c'est un moment de l'adoration, de l'intimité avec le Père. J'aimerais que les chantres puissent nous entonner encore un cantique qui va nous amener dans la profondeur de Dieu, qui va amener ces peuples de Dieu qui sont confinés à la maison. Oui, pendant ces périodes de confinement, au moment des confinements, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes à la maison, prenez votre temps de développer l'intimité avec Dieu. Que cela ne soit pas un moment où vous allez trop réfléchir, trop vous inquiéter. Mais l'adoration attirera la paix dans votre cœur et l'adoration attirera la stabilité. Que les diables puissent avoir la honte pendant ces moments de confinement. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons adorer le Seigneur avec vous qui êtes à la maison. Pendant ces moments de confinement, nous remettons la parole chez les chantres qui vont nous amener dans la profondeur d'intimité avec Dieu au travers de ces cantiques. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Alléluia, Alléluia. Saint Jola, Saint Jola, Nae Unae Soku, but Madigno was Saint Jola, yes Saint Jola, yes Unae Kulu, Sabera Momo, Unae dans les Seigneurs, laisse-moi te dire, toi qui es à la maison, qui est en train de nous suivre, au travers de notre chaîne Yesati Kibisote TV, là où nous recevons ces grands hommes de Dieu, le pasteur Élisée Botoké, au travers de cette émission Adorons l'Éternel. Laisse-moi te dire, malgré le confinement, l'Éternel est là pour toi. Malgré les moments difficiles que le monde est en train de traverser, je t'assure que toi qui adores Dieu en vérité, l'Éternel ne te laissera jamais tomber. Laisse-moi te dire, vous qui êtes partout dans le monde, en France, Papa Ogi Bosoku, malgré les moments de confinement, l'Éternel est là pour toi. Il ne cessera jamais de te faire du bien. Maman Chantal Kana, l'Éternel est là pour toi. Vraiment que le Seigneur puisse vous bénir, vous qui êtes là en train de nous suivre. Je vous en prie, abonnez-vous massivement au travers de notre chaîne Yesati Kibisote TV. Nous allons passer des moments d'intimité, des moments de l'adoration avec les pères. Maman Lolo de Bundes, laisse que l'Éternel puisse vous bénir. Kevin en France, que le bon Dieu puisse vous faire grâce là où vous êtes. Partout dans le monde que vous nous suivez, que le bon Dieu puisse vous protéger. Oui, nous sommes presque à la fin de notre émission, nous chitons. Nous chitons dans notre émission. Nous étions ensemble avec le révérend pasteur Élisée Boto de l'église Chapelle de Vie Maranatha. Le pasteur qui nous a fortement bénis ici au travers de cette belle réflexion, cette belle prédication par rapport à l'adoration. L'adoration, c'est toute une vie d'un adorateur. Vraiment, papa, je vous dis merci pour ce moment. Merci. Merci parce que vous étiez là, vous avez accepté notre invitation. Malgré les confinements, on a respecté
Les autres, quand même, il y a 1 mètre. Oui. Vraiment, là où les peuples dédiés sont à la maison. Maman Chantal Poussé, là où il est. Laisse que l'Éternel puisse vous bénir en France. Gardez bien les enfants pendant ce moment de confinement. Maman Lolo à Bundes, que le bon Dieu vous soit favorable. Même notre papa Ogi qui nous suit en direct, que le Seigneur puisse vous bénir. Kevina qui est en France, que le bon Dieu se manifeste puissamment dans votre vie. Vraiment, nous sommes presque à la fin, papa. Juste un petit mot de la fin par rapport aux églises du monde entier. Maintenant, l'adoration ira là où l'adoration est par terre. Mais il y a quand même certaines personnes qui adorent Dieu à la maison. Quel est le message que vous allez lancer à l'église du monde entier par rapport à ces moments cruciaux, par rapport à ce moment de crise que le monde est en train de traverser, l'église de Dieu est en train de traverser? Église de Dieu, vous qui nous suivez en ces moments, c'est votre pasteur. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? C'est de continuer, de persévérer à adorer Dieu là où vous êtes. Même si on a fermé les édifices, on a fermé l'édifice, mais on n'a pas fermé les cœurs. On n'a pas fermé nos bouches. Continuons à adorer l'Éternel. Dans nos maisons, là où nous sommes bien-aimés. Formons des églises avec les papas, la maman, les enfants. Voilà, comme ça, continuons à adorer. Persévérons dans l'adoration. La Bible dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce le coronavirus? Non. Ça ne peut pas nous séparer de notre Dieu. Continuons là où nous sommes. Adorons Dieu, bien-aimé. Avec la reconnaissance, comme nous venons de le dire, nous allons vaincre le corona. Et bien, mais ceux qui vont adorer Dieu, je vais assurer une personne que vous ne serez jamais atteint. Car Christ est notre Dieu. La Bible dit que 1000 tomberont à ta droite et 10 000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Sache-le que tu seras toujours protégé par le Tout-Puissant parce que tu es son enfant, tu es sa fille. L'Éternel ne va pas nous laisser. Dans mon église, nous disons Yé soit-il qui va sauter. Laissez que Yé soit-il kabinoté. Qu'il vous garde, qu'il vous protège. Car il est notre Seigneur. Merci. Merci beaucoup, papa. Juste un mot de la fin par rapport à l'émission. Juste votre bénédiction, ça nous fera du bien parce que vous êtes la première personne qu'on a invitée dans cette émission. Parce que nous, juste au début, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à notre chaîne Soit-il qui sauter et par rapport à cette émission Merci. Le début a été toujours difficile. Hein? Le début a été toujours difficile. Donc, je vais juste vous encourager. Allez-y, continuez avec le Seigneur. Vous avez ma bénédiction. Je remercie notre frère Jonathan, les responsables de l'adoration. Nous étions bénis, que l'Éternel vous bénisse. Alors, continuez comme ça. Et je suis sûr que l'Éternel fera des grandes choses. Ouais. Avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Certes, il y aura des combats, il y aura des histoires qui viendront. Mais sachez que Dieu sera toujours avec nous. Vraiment, merci papa. On peut s'aider parce qu'on est juste à la fin. Que le bon Dieu puisse bénir. Juste un mot par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Juste une prière pour le monde entier. Qu'est-ce que vous voulez dire au peuple congolais, au peuple du monde entier qui nous suit? Oui, peuple de Dieu, ne décourageons pas. Je m'adresse plus à ceux qui sont à Kinshasa. Là, chez nous à Kinshasa, nous parlons plus lingala. Donc, tous se décourager. Donc, continuer pour tout ça va continuer surtout. Tout ça va continuer Pe ba mesure ya riposte ya coronavirus. Tout pour la maboko, même bino batoza na poto, lavez-vous régulièrement les mains parce que maladie oiso ya mabe makasi. To continuer kaka ko respecter distance 1 mètre ndinga na kana papa journaliste, to respecter ba 1 mètre ba mesure wana ba pesa ki biso, ce qui to si amo et kozala malamu. Merci papa journaliste. Ceux qui la prochaine fois si vous nous appelez, nous n'allons pas hésiter de revenir parce que vous nous avez bien acquis. Que l'Éternel vous bénisse. Prions Dieu, éternel Dieu, nous te disons merci de nous avoir acceptés dans ta présence et de nous donner l'accès, Seigneur, d'entrer dans beaucoup de maisons. Laisse que cette émission soit bénie. J'ai béni notre frère Maxi qui a travaillé, qui a réalisé cette émission, ainsi que les adorateurs, ainsi que ceux qui vont nous suivre. Seigneur, laisse qu'à travers cette émission, que beaucoup
des gens qui sont dépaysés, qui n'ont plus, c'est notre Dieu, là, de place où aller, Seigneur, qu'ils puissent retrouver, Seigneur, refuge auprès de toi. Demeure notre Dieu, je prie pour le monde entier, pour ceux qui vont nous suivre, que ta main soit sur leur vie, au nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, peuple de Dieu, que le Seigneur puisse vous bénir. Restez branchés sur notre chaîne Yesuatiki Bisote TV et au travers ces moments de l'intimité avec les Pères, au travers l'émission Adorons l'Éternel. Que le Seigneur puisse vous bénir. Je dis merci à notre réalisateur Martial, que l'Éternel puisse vous bénir. Je dis merci à celui qui soutient cette émission de l'un papa ou qui qui est en France, que l'Éternel puisse vous bénir. À bientôt, ciao.